Cette course. On le saura vite, ouais, il va quand même falloir un petit peu de temps pour pouvoir tout bien analyser. Bien sûr, on va essayer d'être vigilant à ça, mais je le vois en tout cas, la partie qui était très au soleil tout à l'heure, qui faisait la différence pour les filles, est désormais complètement à l'ombre. Donc la neige doit être en train également de refroidir et de retendre, de regeler. Ils sont en place, ces 27 biathlètes, 27 nations au départ. Borut Nounar va tendre le bras vers le ciel. Antonin Guigona est prêt et ils vont pouvoir partir. Quelle tension, quelle excitation, quelle concentration dans ces dernières secondes avant le départ. Vous avez pu les vivre comme si vous y étiez. Et Antonin Guigona qui part très fort comme Anaïs Bescon tout à l'heure. On voit bien la neige qui gicle là à contre-jour et ça nous permet aussi de nous rendre compte que ça brasse un tout petit peu en surface. Mais je vous le disais, hein, au fur et à mesure de l'évolution de cette course, les températures vont redescendre, il va y avoir des phénomènes de glisse qui vont évoluer, on sera vigilant à tout ça. En tout cas, devant, c'est parti fort, logiquement, avec les 3-4 nations qui jouent vraiment gros. Au total, pour moi, il y a 5 équipes qui peuvent vraiment jouer le titre. C'est la France, la Norvège et l'Allemagne, on en a déjà beaucoup parlé, mais aussi la Suède et la Russie. Cette équipe d'Allemagne qui est emmenée par Eric Lesser, dont on loue assez régulièrement les qualités de premier relayeur. Pourtant, Eric Lesser en difficulté sur ce relais depuis le début de ces championnats du monde, en difficulté déjà sur le relais mixte et très en difficulté surtout sur le relais mixte simple où il avait même dû aller sur la note pénalité il y a 2 jours, un relais mixte simple qui avait vu au contraire Antonin Guigona sacré champion du monde. Oui, Eric Lesser qui était venu l'année dernière sur les mondiaux d'Antol, c'est un petit peu en homme sauveur. C'est lui finalement qui avait permis à cette équipe d'Allemagne d'aller chercher des médailles qu'ils avaient du mal à avoir. Et là on voit que c'est pas la même chose cette année, c'est un peu plus difficile pour lui. C'est bien raté oui sur le simple mix, mais maintenant on espère qu'il va tenir ses standards pour avoir un beau spectacle. En tout cas il est capable, hein, athlète d'expérience, biathlète qui est sur le circuit depuis très longtemps. Il est largement capable de réagir et de ne pas accumuler les mêmes erreurs plusieurs fois de suite. Et une génération le sépare du garçon qui est juste devant lui, 32 ans pour Eric Lesser, alors que Sturla Leigrid fête aujourd'hui même ses 24 ans. Antonin bien placé. Alors c'est là qu'on va la voir la différence par rapport à la piste qui était utilisée tout à l'heure par les filles. Elle prenait à ce moment-là à droite pour ensuite aller tout de suite rejoindre le mur final de cette grosse montée. Là on monte plus haut, mais du coup on va avoir une descente et en termes d'effort ça change quand même pas mal les choses. Vous allez le voir, là on va continuer de monter, on va ensuite tourner tout doucement vers la droite et à un moment donné les skieurs vont vraiment pouvoir mettre leur bâton sous les bras pour se reposer. Et avant d'attaquer le mur d'après, ça nous redonne de la vitesse, ça nous permet également de bien récupérer. C'est à mon sens presque plus facile. Les garçons qui vont parcourir au total 1,5 km de plus que les filles, 500 mètres supplémentaires à chaque tour, vous l'aurez compris, pas besoin d'avoir fait maths sup. 3 tours pour chaque biathlète, 3 fois cette boucle de 2,5 km et 2 tirs, un couché, un debout. Ah, ça joue des coudes, hein. Tout de suite là on a envie un peu de montrer les gros bras dans ce premier tour et Leigrid il essaye tout de suite de faire la différence. Il fait une énorme relance, c'est vraiment ça, une relance, c'est l'exemple parfait. C'est quand on arrive au sommet d'une montée, on en remet, on réaccélère pour prendre de la vitesse et se projeter complètement dans la descente, éviter qu'un biathlète ou qu'un skieur puisse se mettre tout de suite à l'aspiration derrière. Et vous le voyez, Antonin a super bien réagi, il est le seul à avoir tenu le Norvégien. Derrière il y a une petite cassure. Et il s'en est même assuré sur la Y. Vous avez remarqué ce petit regard derrière qui a réussi à suivre cette relance. Et vous inquiétez pas, Sturla. Antonin Guigona est bien là. Le Français est toujours bien à l'abri dans les skis du Norvégien. On l'attend, hein, bien sûr, ce duel France-Norvège. C'est évident. Quand on regarde les résultats ou la start list, on se rend bien compte qu'il y a quand même 2 équipes au-dessus du lot. Mais attention, hein, quand on veut parfois trop voir ce duel, on oublie les autres. Et ça pourrait très bien être une de ces équipes qui est derrière, les Russes, les Allemands, les Suédois, qui pourraient en profiter. Il faut rester humble, passer tous les tirs et ensuite on verra dans le dernier tour qui c'est qui peut vraiment jouer devant. Il y a dû avoir un bris de canne, voilà. On voit un entraîneur qui est venu dépanner un Tchèque. Hop, il y avait eu un problème de casse pour le Tchèque qui a réussi à récupérer rapidement son bâton. C'est bon, je pense qu'il n'a pas perdu beaucoup de temps.
C'est Mikuláš Karlik qui est là pour cette équipe de République tchèque qu'on vient de voir. Ce sera des noms ensuite plus connus dans cette composition tchèque. Andrej Moravec, Jakub Zvreteki en troisième relayeur. Et enfin pour terminer, Michal Krachmar que l'on connaît bien. Bon, ça a l'air bien là pour la glisse, en tout cas mieux que tout à l'heure. C'est vraiment cette partie où les filles avaient du mal. Alors on va attendre quand même de voir les 3 tours, notamment ce qui va se passer dans le dernier tour. La Ygritte qui a l'air quand même de vouloir dynamiter clairement cette course. Il en remet encore. On est vraiment dans cette dernière partie là qui est sinueuse, on tourne dans tous les sens. Et ensuite on va basculer derrière le sapin en direction de la droite, longue ligne droite, et on sera sur le pas de tir pour ce premier tir. La Ygritte qui va s'avancer sur ce tir qui est clairement son domaine de prédilection. On le dit, il a les meilleures statistiques de tir depuis le début de la saison et ces championnats du monde ne dérogent pas à la règle, notamment sur les courses individuelles. 50 balles lâchées et une seule qui était hors de la cible pour le Norvégien en 3 courses individuelles sur ces championnats du monde. Mais là, la pression est peut-être différente puisqu'il ne joue pas seulement pour lui mais pour toute une nation. Sturla Lægreid qui va venir s'installer à la cible numéro 1. Cible 1 qui est encore au soleil, contrairement à déjà quasiment la moitié du pas de tir où les tapis sont à l'ombre. Envoyé d'entrée par Antonin Guigona qui va pouvoir ressortir alors que Erik Lesser et Sturla Lægreid, eux, ont dû piocher 2 erreurs même pour les Suédois. Oui, alors c'est pas là qui va faire la différence, hein, Antonin, en tout cas je pense pas. Derrière ça risque de se regrouper, mais par contre c'est parfait, ça lui permet de ressortir sans se mettre la pression. Là quand on ressort là à peu près à 6-7 secondes comme ceux qui arrivent maintenant, on est obligé de refaire un effort pour recoller tout de suite, on se met du stress. Antonin ne vit pas ce moment, donc c'est parfait, belle gestion sur ce premier tir. Il a attendu un peu plus longtemps que Lægreid pour tirer sa première balle, mais derrière il n'a pas besoin de passer par une pioche. Et les Russes et les Suédois qui ressortent à l'instant, qui ont perdu un peu plus que les autres sur ce premier tir. Saïd Khalili et Pépé Femling ont eu respectivement besoin de 2 et de 3 pioches. 22 secondes donc environ les séparent désormais d'Antonin Guigona que l'on revoit à l'image. On revoit justement son lâcher par exemple, hein. Vous pouvez regarder le bout de son doigt qui vient appuyer tout doucement, progressivement sur la queue de détente. Et là c'était sa toute dernière balle, pas besoin de passer par une balle de pioche, il peut repartir directement en tête. Ex-aequo quasiment avec le Biélorusse. Et Lægreid, même s'il est passé par une pioche, il a été quand même très efficace en termes de vitesse de tir. Ça lui permet de ressortir à seulement 2 secondes du Français. Ils sont donc déjà ensemble sur la piste. Mikita Labasto, le Biélorusse qui est sans doute bien inspiré après le relais féminin tout à l'heure et les Biélorusses qui ont vraiment joué en tête jusqu'au bout. Malheureusement, elles ont échoué tout près du podium. Ce qui est intéressant là par exemple c'est Erik Lesser, il est ressorti à seulement 5 secondes, en soi on se dit c'est rien, il a fait lui aussi un bon tir, mais le fait qu'il soit distancé de quelques mètres, ça le force à faire un effort plus violent à un moment donné pour revenir au contact. Il est là, l'Allemand, on le voit avec son dossard 3 en train de travailler pour essayer de revenir tout de suite en tête de course et c'est toujours pareil, hein, les efforts qu'on fait à un moment donné, on ne peut plus les faire à un autre moment dans la course. Une fois qu'on a posé toutes ces cartes sur la table, il n'en reste plus. Lægreid qui repasse à nouveau en tête, il risque de faire peut-être la même chose une fois qu'on arrivera en haut de la grande relance. C'est là qu'Antonin doit être encore une fois bien prudent. Attention à cette combinaison bleue qui ressemble sensiblement à celle de la France. La combinaison de Didier Bionaz pour l'équipe d'Italie. Les Italiens qui sont déjà montés sur le podium depuis le début de la saison. C'était à Oberhof et ils avaient utilisé la même stratégie qu'aujourd'hui, c'est-à-dire intercaler leurs meilleurs éléments. Lukas Hofer 2e, Dominik Windisch 4e. C'est la même compo aujourd'hui. C'est ce premier relayeur qui diffère. Didier Bionaz a remplacé Thomas Bormolini qui était lui monté sur le podium en Allemagne. 2 équipes, donc je le disais, qui ont perdu du temps sur le premier tir, surtout parmi ces nations qui sont capables de jouer sur l'ensemble d'un relais, c'est-à-dire sur 4 biathlètes. La Suède, la Russie, toujours à environ 20 secondes. Alors c'est là tout à l'heure qu'il avait essayé d'accélérer, Lægreid, il avait déboîté Antonin pour aller faire une belle relance. On va voir s'il refait la même chose. On voit les kinés de l'équipe de France qui regardent la course dans l'air de départ. Allez, attention,
C'est à ce moment-là qu'il peut essayer de nous refaire le coup. Antonin bien vigilant, c'est excellent pour l'instant. Ils sont bien ensemble et le duel qu'on attendait est pour l'instant bien présent. Mais vigilance, c'est seulement le deuxième tour dans ce relais. On espère également voir ce duel avec davantage de biathlètes cette fois demain pour les Mass Start. Vous le savez, hein, c'est le dernier jour de compétition sur ces championnats du monde. Demain, on sera ensemble à partir de 11 h sur la chaîne L'équipe pour vivre la Mass Start Femmes et ensuite la Mass Start Hommes comme un feu d'artifice donc pour clôturer ces championnats du monde. Eric Lesser, toujours pas rentré dans les skis de ceux qui sont devant, notamment dans les skis de l'Ukrainien. Leigrid continue donc de mener. Je regarde, oui, si l'Allemand arrive à se replacer. Ça, il va rentrer dans les skis de l'Ukraine. Et c'est Boutard qui fait un excellent début de course pour la Roumanie. C'est rare de voir la Roumanie si bien placée. On leur souhaite de rester aux avant-postes le plus longtemps possible. Quand on est à plusieurs, le genre d'accrochage qui peut arriver, très bien. Très belle gestion de la part du Tchèque qui a vu que son ski allait se coincer entre les jambes de celui qui était devant et finalement il a réussi à ramener tout ça avant de tomber. Et ben on arrive déjà en direction quasiment de ce deuxième tir. Il va y avoir bien sûr les petits virolos dans les sapins et ensuite on sera directement sur le debout. Et c'est une gestion impeccable. Donc pour l'instant pour l'équipe de France, Antonin Guigona qui vante souvent ses mérites en position de premier relayeur, eh bien il montre qu'il est parfait. Ils sont pour l'instant 3 en tête à avoir fait un petit écart très léger. Hein. Les cartes peuvent être évidemment rebattues dès ce deuxième tir des premiers relayeurs. Ça va être un tir debout, mais ils sont bien 3 en tête. La Norvège, la France et l'Italie. Oui, mais le rendez-vous, le vrai rendez-vous, il est là. Il est maintenant, toujours sur ces fameux tirs debout où tout peut se passer. C'est aussi pour ça qu'on aime le biathlon. À chaque fois que les biathlètes reviennent en direction de ce stade pour aller faire un tir debout, on a toujours cette appréhension de se dire que tout est possible. Allez, il va y avoir bien sûr un beau duel entre les deux premiers, la France et la Norvège. L'Italie donc toujours là, les Biélorusses, les Roumains derrière. Ensuite là-bas au fond, on a l'Autriche, l'Ukraine, l'Allemagne qui arriveront juste après sur le pas de tir. Cette fois, ils ne sont pas obligés d'aller à la cible correspondant à leur numéro de dossard. Mais vous voyez, elle correspond. Cible 1 pour Sturla Leigrid, cible 2 pour Antonin Guigona. Une erreur pour Sturla Leigrid, 2 pour Antonin Guigona. Chacun dispose de 3 balles pour faire basculer les cibles manquantes. Attention, si le Norvégien le met, il va pouvoir faire la différence. Oui, vous le voyez, il reste encore 2 balles et surtout qu'il faut les réussir. Le Norvégien va pouvoir donc donner un peu d'air à son équipe. Il va créer un écart d'au moins 10-15 secondes à l'issue de ce tir. Antonin repart à la faute. Allez, il faut vraiment la mettre celle-là, sinon il y a un anneau de pénalité. Ouf, elle est dedans pour l'équipe de France. On a tremblé avec Antonin Guigona et ce tir debout. Mais il avait déjà de l'avance. Conséquence, regardez, il va ressortir avec peu d'écart par rapport à la tête. Moins de 20 secondes d'écart pour Antonin Guigona sur Sturla Leigrid. Mais on le comprend bien, il y a 2 courses dans la course. Bien sûr, il y a la course pour la médaille, ça c'est évident. C'est ce qu'on va chercher avant tout pour le relais pour l'équipe de France. Donc pour la médaille, ils sont encore vraiment dans le coup. Hein. Finalement, si on regarde vraiment toutes les équipes qui sont ressorties devant et qui sont dangereuses, ils seraient, actuellement, on pourrait dire qu'ils sont deuxièmes, les Français. Par contre, on le comprend bien, pour le titre, si vraiment on veut se concentrer sur le titre, c'est la Norvège, là clairement, qui a pris l'avantage avec 20 secondes d'avance sur la France à ce moment-là. Ce sera peut-être difficile à combler désormais. Il était marrant hein, ce tir, on a vu Antonin qui à un moment donné s'est retrouvé en tête car c'est le Norvégien qui est d'abord parti à la faute et puis finalement Antonin a ouvert la porte, le Norvégien s'est remobilisé et c'est lui qui ressort en tête de ce pas de tir. 2 erreurs donc, 2 pioches nécessaires pour Sturla Leigrid pour ressortir en tête après ces 2 tirs, alors que Antonin Guigona compte donc 3 pioches. Il est ressorti à 19 secondes. On va suivre désormais
ce qui va se passer sur la piste, mais on va pas se mentir, hein, sur la Laigred, c'est son dernier tour avant la mass start de demain. Il va donc tout donner dans ces derniers 2,5 km. Ça y est, Antonin qui repasse donc deuxième. Alors pourquoi je vous avais dit déjà qu'il était deuxième? Si on regarde bien hein, les Biélorusses, allez, ils peuvent être outsiders de luxe et pourquoi pas tenir, hein, ça pourrait être la surprise sur le podium, on verra ça tout à l'heure. Mais pour les Roumains par exemple, on sait très bien qu'ils ne tiendront pas sur 4 biathlètes, c'est impossible. Ils ont pour certains pas du tout le niveau nécessaire pour pouvoir tenir devant. C'est la même chose pour les Belges où ça risque en toute fin de course d'être un peu plus compliqué. Donc là, quand on regarde bien les forces en présence, les nations qu'il y a autour d'Antonin, on se rend compte qu'il a réussi à faire la différence, pas sur la Norvège, ça c'est sûr, mais par contre il a fait la différence sur les combinaisons qu'on voit là-bas au fond, les Russes, les Suédois et les Allemands qui vont arriver encore un petit peu plus tard. Toujours moins de 20 secondes d'écart entre Antonin Guigona et Sturla Laigred. La France idéalement placée sur ce podium en deuxième position, idéalement placée pour jouer en tout cas, puisque on est seulement à moins d'un quart de ce relais, puisque les premiers relayeurs n'ont toujours pas fini ce dernier tour. C'est ensuite Quentin Fillon-Maillet qui sera face à Tarjei. C'est Tarjei qui va s'élancer pour cette équipe de Norvège. Alors maintenant on évite les pièges hein, dans cette fin de course pour les premiers relayeurs. On essaie de ne pas tomber dans les descentes, ça c'est évident. On prend les bonnes trajectoires. Il en remet encore Laigrid là sur ce mur qu'il peut passer en pas sauté, en upskate avant de relancer, basculer dans la descente. Toujours cette belle avance. Mais Antonin, j'ai l'impression, s'emploie hein, dans ce dernier tour. Là, il n'a pas abdiqué complètement. Il n'est pas en train de se faire écraser par le Norvégien. On a quand même 3 équipes qui sont intéressantes là dans le groupe avec Antonin, les Suisses, les Biélorusses et les Ukrainiens. Alors que derrière, les autres favoris sont ressortis autour de 30 secondes. Pepe Femling pour la Suède à 27 secondes. 2 secondes après, Saïd Khalili pour les Russes. Et puis Eric Lesser, 31 secondes pour l'équipe d'Allemagne. On attend avec impatience le passage à l'intermédiaire, mais il sera... Une fois qu'on arrivera en haut de cette montée dans laquelle est actuellement Laigrid, il n'a pas encore coupé. Le totem est là sur la gauche, vous le voyez, ça y est. Le chrono vient de se déclencher, on attend de voir ce que ça va donner. Il va bien y avoir encore ces 20 secondes, j'ai l'impression. Même peut-être un peu plus. Allez Anto, il faut vraiment s'arracher. Allez passer le relais le plus vite possible. Ouais, il se bat bien Anto, hein, sur les skis, là c'est bien ce qu'il est en train de faire. Il est toujours à 20 secondes. Il était ressorti avec 19 secondes de Laigrid. Il est toujours dans le même chrono. Donc ça skie à la même vitesse entre le Norvégien et le Français. Antonin Guigona qui prouve ce qu'il nous disait déjà après le relais d'Antols, où il avait de la même façon eu besoin de 3 balles de pioche pour faire basculer toutes les cibles, mais finalement il avait assuré puisqu'il avait donné le relais à Quentin Fillon-Maillet, comme il va le faire dans quelques instants, à moins de 30 secondes, et résultat, les Bleus l'avaient emporté à Antols en Italie. C'était sur le dernier relais avant les championnats du monde. C'est quand même un sacré bonus hein, dans une équipe d'avoir en premier relayeur Laigrid. Valeur sûre au tir. C'est surtout la force qu'il faut hein, pour pouvoir passer le relais en tête, réussir ses 2 tirs. Et en plus, il est excellent skieur, donc voilà, pas de surprise, c'est lui qui va arriver en tête, même si Antonin s'est très bien battu. Il aura faibli un tout petit peu sur son tir debout, malheureusement. Le Biélorusse est toujours dans ses skis. Et on revient en direction du stade pour Laigrid qui va aller passer le relais à Tarjei, qui est déjà sur la ligne de passage de relais. Tarjei en difficulté depuis le début de ces championnats du monde, qui a même signé sur l'individuel son pire résultat cette saison avec une 70e place, mais qui est là une belle occasion de se racheter avec ce relais en tête. Donc Tarjei est pour l'instant devant pour cette équipe de Norvège. Ah, il laisse rien au hasard, Laigrid, bravo à lui, vous l'avez vu, hein, même pour le passage de relais, il a bien enlevé son bâton, il s'est retourné la main pour ne surtout pas être gêné, ne pas mettre son bâton entre les jambes de Tarjei, ne pas le déséquilibrer. C'est vraiment un sacré biathlète. Allez, Antonin va passer le relais à Quentin à 22 secondes. Et juste devant Quentin Fillon-Maillet, il y a cette équipe biélorusse avec les Italiens et ensuite vraiment des équipes qu'on n'avait pas cochées initialement. On regarde cette équipe russe qui, elle, passe le relais avec 36 secondes de retard. Ce que je vous propose, c'est de marquer une page de pub tout de suite et on se retrouve juste après.
retour à Pokljuka où les Bleus sont en train de remettre leur titre en jeu, leur titre de champion du monde du relais masculin. Regardez, Quentin Fillon-Maillet passe à l'instant à l'intermédiaire et toujours ces 20 secondes qui le séparent de la tête emmenée par les Norvégiens. C'est Tarjei qui est sur la piste en deuxième relayeur. Et par contre, ce qui est bien pour Quentin, c'est qu'il a un bel allié de circonstances là dans ce début de course. C'est Lucas Hofer. Ils ont à peu près le même niveau sur cette saison, globalement en ski en tout cas. Donc dans ce premier tour, ça permet à Quentin d'être relayé. Il ne doit pas tout simplement emmener le Suisse dans ses skis. Il peut se permettre de se mettre derrière de temps en temps. Ça, c'est toujours un plus. Alors que la Norvège fait cavalier seul. On le rappelle, ils ont réussi à prendre de l'avance dès le premier relais. Et pour l'instant, Tarjei continue d'aller très vite sur la piste. Il n'a pas laissé d'espoir à ses adversaires de revenir. Et après Tarjei, ce sera au tour de son petit frère Johannes de s'élancer. Si vous n'étiez pas avec nous dans l'avant-course, on en a beaucoup parlé. La stratégie norvégienne de mettre Johannes troisième relayeur et Vetle Christiansen dernier relayeur. D'ailleurs, Tarjei, c'est rare également qu'il soit à ce poste-là de deuxième relayeur. La dernière fois qu'on l'avait vu dans cette position, c'était aux derniers Jeux Olympiques en 2018 en Corée du Sud. Allez, Quentin et Lucas Hofer qui arrivent juste derrière. Ça y est, ils ont réussi à distancer le Suisse, il me semble, et le Biélorusse qui sont là-bas au fond. Sur 5, il va pouvoir continuer sa route en solo, Tarjei. C'était tout bien au fond de cette cible. Lucas Hofer a commencé plus vite que Quentin. Et vous le voyez, il est parti déjà 2 fois à la faute. Malheureusement, Quentin va lui aussi faire une erreur. Il va donc redonner encore un peu de marge à la Norvège. Cette fois c'est bon, elle est dedans pour Quentin Fillon-Maillet qui a donc eu besoin d'une pioche. Il va ressortir avec le Suisse et accompagné tout de suite après par Lucas Hofer, l'Italien. Benjamin Weger, donc dans les skis de Quentin, vous le voyez, les écarts toujours 25 secondes de retard sur Tarjei qui a été parfait face au cible. On va suivre bien sûr les tirs des Russes, les Russes qui vont pouvoir ressortir et les tirs également des Suédois. C'est les Allemands que j'ai peut-être loupés. Dans les Allemands, ils sont où les Allemands? J'arrive plus à les retrouver. Ils doivent être vraiment très loin malheureusement. Ils se sont donné le relais avec 1,23 de retard. Ils sont en 20e position. En tout cas, ils étaient en 20e position au moment du passage de relais, les Allemands. Ouais, c'est vrai que je les avais pas vus aussi loin, malheureusement. Ça a très mal commencé pour eux. Et oui, du coup, ils sont toujours pas là, les Allemands. On va faire la course peut-être bien sans eux. Ça me paraît quand même compliqué sur des conditions aussi bonnes qu'aujourd'hui. Ça me paraît compliqué de revenir. Autant des fois, quand on est sur un relais à Oberhof, on sait qu'il peut y avoir du vent et que ça peut changer sur les derniers relayeurs. Là, on est quand même sur autre chose. Allez, devant ça va fort, vous le voyez, toujours excellent au niveau de sa technique. C'est agréable de les voir skier, ces Norvégiens, ils sont parfaits. Mais là aussi, il y a du très très beau au niveau des placements. Quentin est un exemple pour beaucoup en termes de position sur les skis. C'est lui pour l'instant qui est devant Lucas Hofer. Un petit peu comme tout à l'heure, il va pouvoir profiter de l'Italien pour prendre le relais. Quentin Fillon-Maillet qu'on imagine forcément vexé après cette deuxième moitié de championnat du monde. Enfin, on arrive même dans le money time de ces championnats du monde avec le relais aujourd'hui et la mass start, dernière course demain. Vexé, pourquoi? Parce que Quentin Fillon-Maillet est passé tout près, 5e du relais mixte d'abord et puis 6e du sprint et 4e à 2 reprises et de la poursuite et de l'individuel. Il y a toujours de belles différences sur cette piste. C'est vrai que les Allemands, donc je les avais loupés, je les avais pas vus être aussi loin car ils étaient ressortis finalement du dernier tir debout de Lesser, pas si mal que ça. Mais Eric Lesser a perdu 50 secondes sur les skis dans le dernier tour. C'est peut-être eux, ce coup-là, qui ont des problèmes de glisse. On suivra ça bien sûr sur les autres biathlètes. Mais là, très honnêtement, ils sont 19e à 1,38. Les Allemands, comme je disais, ça pourrait être compliqué pour eux. Attention Quentin, attention, c'est en train d'accélérer là pour Lucas Hofer. Il faut essayer de rester dans les skis de l'Italien. Et
regarder pour l'instant. C'est le Russe qui va potentiellement nous intéresser dans ces nations qui comptent. Matvei Eliseev qui arrive en 7e position à cette intermédiaire. Et puis ensuite, évidemment, les Suédois, Jesper Nelin, 2e relayeur. Mais ensuite, il y aura Martin Ponsiluoma et Sébastien Samuelsson pour défendre les couleurs du drapeau suédois. Devant, il y a toujours Tarjei Bø. Ce qu'on aimerait voir, c'est la suite. Est-ce que Quentin Fillon-Maillet réussit à tenir dans les skis de Lucas Hofer? Lucas Hofer qui avait l'air beaucoup plus rapide. Il a essayé d'accélérer. Est-ce que c'était juste pour faire la relance avant la descente ou au contraire, est-ce qu'il essaye déjà de distancer le Français? On va bien sûr avoir les images rapidement. Et il est devant, l'Italien, c'est bien ce qui me semblait. On voit Quentin qui serre les dents là clairement. Alors Benjamin Weger n'arrive pas à suivre. Par contre, Lucas Hofer va quand même un peu plus vite que le Français. Quentin Fillon-Maillet qui est en train de faire l'effort, on vous l'a dit. Ensuite, dans ce relais italien, il y a Tommaso Giacomel, puis Dominique Windisch, qui avait été sacré sur la Mastart il y a 2 ans à Östersund en Suède. Oui, alors bien sûr, il y a de la place largement pour les Français pour terminer 2e. On le sait, normalement, ils sont largement plus forts que cette équipe d'Italie. En tout cas, par rapport au nom que vous venez d'annoncer, Anne-Sophie. Mais par contre, les éléments, c'est qu'on se rend compte que si Quentin n'arrive pas à suivre Lucas Hofer, ça voudrait dire qu'il n'arrive pas non plus à suivre Tarjei Bø, sauf si l'Italien est beaucoup plus rapide. On va regarder, ouais, il est dans les mêmes temps finalement que le Norvégien. Quentin, toujours le même écart, il y avait 24 secondes, désormais il y en a 23, c'est Lucas Hofer qui est plus fort que les autres. L'Italien qui est en train de faire l'effort justement pour pouvoir mettre Tommaso Giacomel, ce jeune Italien qu'on connaît peu, même s'il nous avait fait forte impression à Oberhof où les Italiens étaient montés sur le podium, le mettre dans les meilleures dispositions, donc accélérer sur cette piste. Il en est capable, Lucas Hofer. Il est en train de prendre un peu d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Est-ce que ça va suffire pour qu'ils n'arrivent pas ensemble sur le pas de tir? Pour l'instant, il y a à peine 2 secondes et toujours cette vingtaine d'écart sur Tarjei Bø, toujours tout seul dans cette forêt. Toujours la même chose, on a passé les tirs couchés, on revient sur un debout. Ça peut s'inverser, il peut y avoir des moments où un biathlète se met la pression. Toujours un tout petit peu de soleil là sur les 3 premières cibles seulement, sur les 3 premiers tapis. Et tout le reste est bien à l'ombre. Allez, Tarjei toujours seul. On va avoir une belle marge de 30 secondes. Les Norvégiens qui sont pour l'instant idéalement placés pour créer le doublé, puisque si vous n'étiez pas avec nous en fin de matinée, ce sont les filles, ce sont les Norvégiennes qui se sont imposées. Derrière l'information, Lucas Hofer, l'Italien, qui vient de faire le trou là, gros écart pour l'Italie face à la France. Ça doit bien skier pour l'équipe d'Italie. Garance me disait dans les oreilles que Bionaz avait le 2e temps de ski du premier relais. C'est pas anodin, hein. Bionaz, bien sûr, il progresse beaucoup, mais il n'est pas non plus encore l'un des meilleurs skieurs, et le fait qu'il ait le 2e temps de ski, ça nous prouve que les Italiens doivent être bien au niveau de leur glisse. Ouais, un bon gros coup d'épaule sur cette dernière balle ratée. Attention, Tarjei n'a plus le droit à l'erreur. Pour l'équipe de France également, pour Quentin Fillon-Maillet qui lui non plus n'a plus le droit à l'erreur. Pour Tarjei Bø, c'est bon, il va pouvoir ressortir, il est toujours seul. En revanche, il y aura un anneau de pénalité pour l'équipe de France. Quentin Fillon-Maillet, il lui reste 2 balles de pioche pour aller faire basculer ces 3 cibles. Il y aura donc au moins un tour. Est-ce qu'il y en aura 2? Attention Quentin, attention également à cette équipe d'Italie qui tremble. Un tour de pénalité pour Quentin Fillon-Maillet qui va s'empresser d'aller le faire. Ah oui, ces tirs debout à chaque fois, hein. Ils nous font toujours le coup de nous surprendre. Et ben là, malheureusement, la surprise, elle est mauvaise et elle est pour l'équipe de France. Ça y est, les Italiens vont pouvoir ressortir, les Slovènes également. Quentin est à la moitié de son anneau de pénalité. C'est vrai que c'est cruel, hein. On le sait, dans cette équipe de France, ils ont tous déjà une médaille autour du cou. Quentin, on aimerait bien le voir en avoir une aussi à la fin de cette course.
Allez, il va falloir désormais essayer de combler. Je vais vous donner par rapport au podium, car il y a 39 secondes de retard sur la tête de la course pour l'instant, toujours menée par les Norvégiens. Et sur le podium, il n'y a rien du tout, hein. Il y a vraiment à peine 20 secondes. Quentin Fillon-Maillet qui est donc ressorti 7e de cet anneau de pénalité, un tir qu'a dû suivre Antonin Guigona qui est avec vous, Tanguy. Oui, Antonin, Quentin qui est un athlète qui est réputé très fiable sur le tir debout, l'enjeu peut-être du relais. C'est le seul de l'équipe qui n'a pas encore de médaille autour du cou. Je sais pas, il y a l'enjeu de la course par équipe, mais c'est le biathlon, quoi. Quentin, c'est un des plus rapides en ski. Il pouvait largement jouer la médaille sur toutes les courses. Et voilà, le biathlon, ça joue à des petits détails. C'est très compliqué de maîtriser. Et ça arrive à tout le monde, quoi. On le sait tous sur les relais. Là, c'est sûr que ça me plombe un peu. Pour parler de ma course, moi, j'avais déjà des super skis, quoi. Ça a été rectifié au niveau de la glisse. Déjà dans le choix des skis, moi j'avais une paire qui marchait vraiment bien et c'était vraiment plaisant de pouvoir reprendre la grille dans les descentes, quoi. Donc ça c'était un super point après les doutes de la course des filles. Et ensuite moi aussi j'ai failli passer sur la zone pénal. Voilà, j'ai tremblé, hein, sur mes pioches debout parce que ça va très vite aussi dans la tête. Et je ne veux pas dire que j'ai eu la chance de ne pas y aller, mais j'ai réussi à trouver le petit millimètre, la petite fraction de seconde de timing pour que ça rentre dedans. 40 secondes de la tête de course, 20 secondes du podium, rien n'est perdu évidemment. Rien n'est perdu parce que je crois que c'est quand même difficile aujourd'hui, en tout cas nous avec la grid, on a skié sur un rythme élevé qui fait qu'on n'est pas frais du tout quand on arrive au tir. Et je pense qu'il y en a qui vont se faire surprendre parce que même si je glissais bien, les parties là-bas au soleil, ça réchauffe et de toute façon ça glisse pas très bien. Et on arrive vraiment entamé pas de tir, donc je pense qu'il y aura peut-être encore des piégés et puis le biathlon c'est jusqu'à la ligne d'arrivée que ça peut se passer. Merci Antonin. Antonin Guigona a raison de le dire, on n'est même pas à moitié course alors que Johannes Bö va se mettre en place, lui qui a été aligné en 3e relayeur aujourd'hui sur cette composition. Et on va retenir le positif, Alexis, des mots d'Antonin. La glisse est bonne pour l'équipe de France. Oui, bah, tant mieux, c'est sûr qu'on est rassuré. En plus il nous le confirme, donc ça c'est parfait. Par contre il a raison de le dire, hein. Alors déjà pour la Norvège, bien sûr pour l'instant on voit qu'ils sont au-dessus, mais c'est pas encore gagné, hein. Ils ont seulement 20 secondes d'avance en gros sur les deux qu'on voit à l'image. Et puis derrière pour l'équipe de France, c'est pas du tout terminé pour le podium, il reste encore beaucoup de choses. Ils sont à 40 secondes avec malgré tout un tour de pénalité. C'est les plus mauvais tireurs, hein, pour l'instant. Bon, si on prend les 15 premières équipes, c'est les plus mauvais tireurs, les Français, dans ce tout début de course, avec un tour et 7 pioches. Finalement, quand on regarde d'être à 39 secondes, ils s'en tirent presque bien. Et on peut encore y croire pour la médaille. Mais attention quand même, hein, les Russes et les Suédois se sont bien replacés. Et je ne comprends pas par contre ce qui se passe pour l'Allemagne. Ils ont seulement 3 pioches, mais ils sont à 1,30. Il doit y avoir clairement un problème de glisse pour l'Allemagne. Et puisque vous parliez du tir, Alexis, les meilleurs tireurs pour l'instant, ce sont les Ukrainiens avec Dmytro Pidrouchny qui est là. Et vous regardez qui vient de passer à cette intermédiaire. Dmytro Pidrouchny à 18 secondes, donc l'Ukraine de la Norvège. Attention, ce sera ensuite Artem Prima et Anton Doutchenko pour l'équipe d'Ukraine qui peut créer la surprise. Et oui, il y a du solide, hein. Il faut toujours se méfier des Ukrainiens sur les relais au championnat du monde. On l'a vu chez les filles, elles sont sur le podium et elles ont la médaille. Ça peut être la même chose pour les garçons, surtout avec les deux noms que vous venez d'annoncer. Il y a quand même du costaud. Il y a plein de choses désormais à jouer. Bien sûr, Quentin est en train de s'arracher dans ce dernier tour. Quand on voit à quel point ça a l'air d'être difficile, les écarts qu'il peut y avoir au niveau de la glisse, il peut vite y avoir dans un dernier tour comme ça 20 secondes d'écart entre quelqu'un qui tient encore le coup, qui a gardé de l'énergie, et quelqu'un qui craque. Tarjei Bø, lui qui est en train de se racheter très clairement de mondiaux très compliqués. Un seul top 10, c'était sur le sprint. Mais ensuite, on vous l'a dit, 70e de l'individuel en milieu de semaine. Cette fois, il a rendu une copie quasi parfaite. En tout cas, il a su garder l'avantage que lui avait donné Sturla Lægreid après le premier relais. Et désormais, il va le donner, ce relais, à une fusée à Johannes Bø, le leader de ce classement général de la Coupe du Monde. Johannes Bø qui a été mis en 3e position et qui pourrait faire tout de suite une très grosse différence. Ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus. Le maillon fort de cette équipe, normalement, il est là. Et justement, attention aujourd'hui à ne pas devenir le maillon faible de cette équipe pour Johannes Bø.
car on le sait, il est en délicatesse quand même par rapport à ce qu'on aurait pu attendre de lui sur ces championnats du monde. Bien sûr, il fait de très beaux championnats du monde, mais pas aussi magnifique que ce qu'on aurait pu penser pour lui. Seulement, vous le voyez, 12 secondes d'avance sur l'Italie. De Tommaso Giacomel, alors que pour l'Ukraine, on vous l'a dit, c'est Artem Prima. Ensuite, il y a les 5e, les 6e, et puis en 7e position, on devrait avoir Quentin Fillon-Maillet qui lui va donner le relais à Simon Détieux, 3e relayeur pour cette équipe de France. Il est là le relais le plus important pour les Français, essayer de revenir au contact de ceux qui jouent le podium. On verra plus tard pour les Norvégiens, mais déjà essayer de revenir au contact du 2e, du 3e. C'est le relais où on commence à faiblir pour certaines plus petites nations qui sont devant, mais où nous, on arrive à avoir encore du très très costaud avec Simon Détieux. Simon Détieux qui a donc pris le relais avec 47 secondes de retard sur la Norvège. Simon Détieux qui va avoir un avantage, il ne va pas skier tout seul puisqu'il est avec le Suédois Martin Ponsiluoma, le très rapide, le champion du monde du sprint Martin Ponsiluoma, et également avec le Biélorusse puisque Maxime Varabey a également pris le relais dans quasiment la même seconde. Oui, c'est sûr que quand on regarde les noms là, de tous ces 3e relayeurs, hormis Johannes Bö et Martin Ponsiluoma, Simon, normalement, il est meilleur que tous les autres. Ça peut nous laisser espérer qu'il reprenne du temps sur l'Italie, sur l'Ukraine, sur la Slovénie, par exemple. C'est là l'enjeu, revenir au contact de ces deux nations qui sont pour l'instant sur le podium, 2e et 3e, juste derrière la Norvège. Alors on va regarder aussi ce que ça donne au niveau des temps de ski sur les premiers tours de Johannes Bö. C'est quelqu'un qui est capable de faire des écarts énormes quand les conditions sont aussi difficiles. Et on va quand même peut-être essayer tout au long de cette course de continuer à vous donner l'écart de l'Allemagne. L'Allemagne qui vient de passer là dans ce stade, qui a donc donné le relais avec 1 minute 44 de retard à Arnd Peiffer. Alors Quentin qui a eu du mal à terminer, il était ressorti à 39 secondes, finalement il est passé, qu'il a donné le relais à 46 secondes. Il s'est fait rattraper notamment par le Suédois. Il a été difficile ce dernier tour pour le Français. Allez, on se retrouve justement avec l'équipe de France et Simon Détieux là sur le plan, suivi par Ponsiluoma le Suédois, juste devant le Biélorusse. Varabey, le Biélorusse, qui est déjà en train de creuser l'écart là sur cette portion de piste. Simon Détieux, lui, devance Martin Ponsiluoma, le Suédois qui pour l'instant reste bien à l'abri, mais c'est un bon relais pour le Français. C'est inquiétant là, de voir Simon qui n'arrive pas à rester dans les skis du Biélorusse. J'attends de voir les intermédiaires. Il y avait 46 secondes. Alors pour l'instant, Ponsiluoma n'est pas encore passé. Hein, Ponsiluoma, c'est vraiment une valeur sûre. On y arrive justement dans quelques instants à cet intermédiaire. On passe le virage profond, ça remonte. Johannes Bö qui sait faire des différences sur ces... Bon, pour l'instant, ils ont clairement l'avantage. Hein. Les Norvégiens, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On va juste attendre de voir comment se sent Johannes Bö sur ce pas de tir. On le rappelle, hein, il a changé de carabine juste avant les mondiaux, ça a beaucoup fait parler. Et pour lui, c'est avant tout de ne pas attendre pour rien. Bien sûr, on veut jouer les mondiaux cette année, mais on veut surtout préparer les Jeux Olympiques de l'année prochaine. Il ne se sentait pas bien derrière sa carabine, il voulait changer, ça ne servait à rien d'attendre. Alors oui, ça tombe peut-être pas très bien juste avant les championnats du monde, mais au moins ça lui permettra de travailler dans des conditions où il y a un réel enjeu. Ça y est, il va se mettre sur son tapis pour tirer ses premières balles couchées. Cordon en haut, à gauche, celle-ci elle n'a pas basculé, vous l'avez bien vu. Ah, mais sur cette dernière balle et sur cette balle de pioche, il ne tremble pas. Johannes Bö qui va pouvoir ressortir. Vous avez vu les Italiens prier presque sur ce tir de Tommaso Giacomel qui nous refait le même coup qu'à Oberhof et qui ressort avec le plein. Excellent relayeur, vraiment parfait sur ce pas de tir. Les Ukrainiens sont toujours là. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de porte qui s'ouvre pour que Simon puisse revenir. Mais on le sait, hein, pour l'équipe de France, là, si on veut encore croire au podium, c'est la même chose pour les Suédois ou les Russes. Il ne faut
pas commettre la moindre erreur. Le Russe l'a bien compris. Alexander Loginov ressort avec le plein. Une erreur pour la Suède, attention. C'est parfait ça pour Simon Détieux dans ce moment de la course qui pourrait peut-être être un tournant. Simon Détieux qui ne laisse échapper aucune balle et qui va pouvoir donc se défaire de ses adversaires directs, mais tout de suite partir à la poursuite de la Norvège. Donc avec quel écart Simon Détieux passe à l'intermédiaire? 49 secondes de retard sur Johannes Bö. 49 secondes, c'est-à-dire environ 30 secondes de retard sur le podium. Et vraiment, vous l'avez dit Anne-Sophie, le tir parfait au moment où il le fallait. Il est ressorti bien devant le Suédois qui lui s'est emballé. Ponsi Luoma ressort à 1,04. C'est vraiment ça qu'on redoute à chaque fois quand on est comme ça à l'arrière, où on se dit allez, on veut que ça revienne, on veut que ça revienne. Il y a beaucoup de biathlètes qui ont tendance à se précipiter. C'est ce qu'a fait Ponsi Luoma et c'est ce qu'a très bien géré justement Simon. Excellent là sur ce tir couché. Et bravo pour l'instant à l'Italien là, qui tient bien cette deuxième place. C'est l'Ukrainien qui a perdu un tout petit peu de temps, qui voit désormais la deuxième place assez loin devant lui. Et on va regarder qui va se retrouver derrière entre Jérémy Finello et Loginov pour la 4e place. 20 ans à peine pour Tommaso Giacomelli. On vous en avait déjà beaucoup parlé justement à Oberhof où ils avaient signé un podium, la 3e place. Il avait fait un relais quasi parfait avec seulement 2 pioches sur le coucher. Mais cette fois, pas la moindre pioche, tout comme à Antol s'il avait été impeccable déjà. Bon, normalement, il y a un moment où ça devrait devenir un peu difficile pour lui sur la piste. Il était à 7 secondes tout à l'heure de Johannes, désormais il passe avec 12 secondes, mais on le voit, il n'est pas tout à fait dans le même rythme. L'Ukrainien lui aussi est déjà en train de s'arracher. Pour Loginov, ça a l'air bien mieux. Pour Jérémy Finello, le Suisse également. Et là-bas au fond, j'essaye de discerner les combinaisons, les chaussures. Ça arrive pour Simon avec ses chaussures bleues. Allez, il n'est pas si loin que ça le podium, vous le voyez bien. Il est revenu en tout cas sur le Slovène et le Suédois. Par contre, Ponsi Luoma a l'air d'être vraiment très très bien là dans ce deuxième tour. Il était assez loin derrière le Français quand il est sorti du tir. Lui désormais rien du tout. Simon Détieux a perdu du temps entre la sortie du pas de tir et ce nouvel intermédiaire. Mais oui, regardez, Artem Prima plus 23, Simon Détieux plus 57. Le calcul est donc rapidement fait. Les Français qui n'ont pas encore dit adieu à ce podium. Il reste encore beaucoup de choses à vivre dans cette course. Un tir debout évidemment pour Simon Détieux. Et puis ensuite, Émilien Jacquelin, le puncher. Émilien Jacquelin qui adore ce 4e relais, qui aime faire le show, qui sera le dernier représentant pour l'équipe de France. Ne soyez pas trompés par ces images. Johannes Bö est bien 3e relayeur pour la Norvège. Une première depuis 14 relais qu'il ne termine pas. Et on va se méfier des chronos quand on passera sur cet intermédiaire. Bien sûr que Simon risque de continuer à perdre du temps, mais c'est sur le Norvégien qui justement va plus vite que quasiment tout le monde. Peut-être Loginov est capable de jouer aussi dans ce tour, mais globalement ça va quand même beaucoup plus vite pour la Norvège. Nous, ce qu'on regarde surtout, c'est les écarts par rapport au podium et la place des Français. Allez, Giacomelli qui continue à perdre du temps, mais on le voit déjà un peu dans le dur sur ce deuxième tour. Ça pourrait être beaucoup plus cher dans le 3e tour tout à l'heure. C'est la même chose pour l'Ukrainien. Artem Prima, encouragé par le bas-côté tout à l'heure, Olena Pidrushna dans le dernier tour a fait forte impression et a offert une médaille de bronze à cette équipe d'Ukraine. On aurait pu croire quand même un temps à l'argent, mais l'Allemagne glissait beaucoup mieux. Cette équipe d'Allemagne qui est ressortie d'ailleurs du tir en 12e position à 1,47 avec Arne Pfeiffer. Allez, le voici, Simon Détieux pour l'équipe de France, toujours avec le Slovène et le Suédois. Oui, Simon qui gère bien son effort et surtout l'enjeu pour lui, ça va être de répéter ce qu'il a fait sur le tir couché, d'aller vraiment chercher un tir parfait. Frédéric Jean qui l'encourage. Ponsi Luoma qui est revenu dans les skis du Slovène alors qu'il était un petit peu derrière tout à l'heure. Et la tête de la course avec la Norvège qui revient en direction de ce pas de tir. Tir debout désormais pour Johannes Bö. Et
il va s'installer sur un pas de tir désormais totalement à l'ombre, et le soleil qui pour l'instant est encore pour quelques minutes dans ce stade, mais il est en train de se cacher derrière les sapins. Johannes Bø va s'installer sous les yeux de l'entraîneur français de cette équipe de Norvège, Siegfried Mazé. Johannes Bø qui a envie de croire à une nouvelle médaille, un nouveau titre, surtout aucun titre en course individuelle depuis le début de ces mondiaux, mais un titre en relais justement, en relais mixte. Sérieux et appliqué cette fois, même la dernière balle rentre. Johannes Bø va donc pouvoir donner le relais avec de l'avance avec les Christiansen. Et de l'avance sur qui? C'est ça la question. Est-ce que l'Italien est capable de résister? Pour l'instant, il part déjà 2 fois à la faute. Attention, hein, s'il en rate une, il va se mettre la pression. Là, s'il en loupe une, ce sera la note pénalité. On a l'Ukraine en même temps. Les Russes, les Suisses arrivent. Il y aura un tour de pénalité pour les Italiens. En plus, il avait l'air déjà dans le dur sur les skis dans le deuxième tour. On peut avoir un retournement de situation pour le podium. Les Ukrainiens vont pouvoir rester tranquilles pour l'instant. Artem Prima ressort, il va ressortir avec moins de 30 secondes, ou en tout cas dans ces eaux-là, sur la Norvège. Regardez, Simon Détieux, il va pouvoir s'installer alors que l'Italie est partie. Tommaso Giacomelli, il est parti pour aller faire son anneau de pénalité. Alexander Loginov loupe sa dernière balle. Il y a encore de la place, il y a encore de la place. Il est là le podium hein, pour l'instant. C'est soit le Russe, soit l'Italien. Ça y est, c'est donc Loginov qui va se retrouver troisième. Ah dommage cette dernière balle, c'était très beau, hein, sinon de la part de Simon, le Slovène va pouvoir ressortir. Il y aura un tour de pénalité pour les Suisses. Et c'est bon cette fois, Simon Détieux qui va pouvoir mettre cette dernière balle, tout comme Martin Ponsiluoma. Ils vont donc ressortir ensemble, ça c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Et donc cet écart désormais qui s'étend 1 minute, un peu plus, 1 minute 12 d'écart pour Simon Détieux et pour Martin Ponsiluoma sur Johannes Bø. Ouais, effectivement sur Johannes Bø, mais par contre ça met quand même un client de plus pour le podium hein, avec Ponsiluoma qui risque d'aller très très vite dans le dernier tour. Derrière on aura Samuelsson. Attention les Suédois là, il va falloir bien jouer avec eux. Il va falloir surtout que Simon s'accroche à Ponsiluoma si celui-ci décide d'accélérer. Mais on est bien revenu dans la course, hein, vous le voyez, au niveau des temps de passage. On est à plus rien du tout de la 3e place. C'est les Russes actuellement qui sont à 52 secondes, les Français sont à 1,12. Et on va regarder bien sûr le dernier tour d'Artem Prima, l'Ukrainien qui est pour l'instant 2e à 31 secondes, alors que les Japonais se font malheureusement prendre un tour, ils doivent donc arrêter cette course. L'équipe de France qui est donc seulement à 20 secondes du podium. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, Johannes Bø n'est pas dans son dernier tour. Hein. Johannes Bø, une première en 12 relais. Johannes Bø a été aligné en 3e relayeur. Il va donc là, il est en train de tout donner pour donner le relais en tête avec les Christiansen. Mais derrière, il y aura encore Emilien Jacquelin pour cette équipe de France. L'équipe de France qui a 20 secondes du podium. Allez, on y croit. Alors oui, il est bien dans son dernier tour, hein, Johannes, mais il n'est pas dans le dernier relais. C'est comme vous venez de le dire, Anne-Sophie. Christiansen qui finira, on s'arrache jusqu'au bout pour aller essayer d'accroître les écarts tout simplement. Il y avait 31 secondes, il y en a désormais 38. Il n'est pas non plus stratosphérique, hein. Johannes il va plus vite bien sûr, il est plus rapide, mais j'aurais presque pensé qu'il mettrait encore plus de temps à tout le monde. Alors qu'est-ce que ça donne les temps de passage? 56 secondes pour Loginov pour l'instant qui tient, et nous ce qu'on regarde c'est surtout là-bas au fond, Giacomel, je le disais, l'Italien qui semblait être fatigué dès le 2e tour, ça se confirme, là dans ce 3e tour il va craquer je pense complètement d'ici la ligne d'arrivée. Ponsiluoma, Simon Détieux ensemble. Allez, on s'accroche à cette combinaison jaune pour Simon. Continue de croire au podium. Et on ne souhaite pas le malheur évidemment des adversaires de l'équipe de France. Mais si Giacomel parvenait à craquer dans ce dernier tour, eh bien ça permettrait à Simon Détieux et Martin Ponsiluoma non pas de reprendre du temps, mais en tout cas de reprendre une place et donc de se rapprocher de ce podium. Simon Détieux est ressorti en 6e position à 1,12 à 20 secondes de ce podium sur lequel Johannes Bø est pour l'instant bien installé. Ah oui, il est bien en place pour aller... on va demander la piste, effectivement, pour que celui qui va se faire prendre un tour s'arrête tout de suite. Allez, Johannes qui s'arrache, qui essaye de faire un maximum de différence encore une fois. Et félicitations aux Ukrainiens, il n'y a qu'une seule pioche pour l'instant.
depuis le début de la course pour l'Ukraine qui tire très très bien sur ce relais. Et que dire des Allemands, les pauvres, hein, avec toujours seulement 3 pioches. Ils sont à 1,58. Allez, c'est là qu'on peut espérer voir Simon monter mieux que l'Ukrainien. Pourquoi pas essayer de reprendre du temps. Et surtout, on va regarder ce qui se passe par rapport à l'Italien qui était toujours 3e sur les passages précédents. Enfin non, 4e, juste derrière le Russe. Ouais, là c'est bien le Russe, donc pas de surprise, Alexander Loginov, et toujours cette combinaison bleue de cette équipe italienne de Tommaso Giacomel. Mais ils arrivent fort, ils arrivent vite derrière le Slovène, le Suédois et surtout le Français Simon Détieux. Et le Suédois était devant. Regardez si Simon est bien dans ses skis. Pour l'instant, Ponsiluoma a l'air d'être costaud. Giacomel toujours un peu devant. Christiansen, donc il va se préparer, il va avoir la pression, mine de rien. Hein. On l'avait mis là pour surtout jouer sur le sprint. Et on le voit bien. On ne se dirige pas vraiment pour un sprint pour la Norvège pour l'instant. Vetle Christiansen qui va disputer dans quelques instants la toute première course de ces championnats du monde. Lui qui n'a participé ni au sprint, ni à la poursuite, ni à l'individuel. Mais première de 2 courses, puisque en étant 15e au classement général, il est qualifié pour la Mastart de demain. Je vous le rappelle, hein, demain, on sera ensemble dès 11h sur la chaîne L'Équipe pour voir notamment cet homme. Mais d'abord, va-t-il s'illustrer dès ce relais? Pour l'instant, il a de l'avance. Il est mis dans de très bonnes conditions de la part de Johannes Bö. Il va y avoir quasiment 1 minute au moment du passage de relais. Il y avait 44 secondes de retard tout à l'heure pour les Ukrainiens. Et on risque d'être plutôt autour des 50-55 secondes de retard. Allez, déjà 27 secondes de passer. Il en reste encore au moins 10-15 pour que Prima passe le relais. Derrière, là-bas au fond, j'aperçois le Russe qui termine très bien. Artem Prima qui va tout de suite donner le relais à Anton Doutchenko. On l'avait vu, Anton Doutchenko sur l'individuel d'Antol, s'il avait fait trembler l'équipe de France jusque dans les derniers moments, et notamment fait trembler Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet, il est déjà passé. Là, c'est Émilien Jacquelin qui va se présenter pour prendre le relais de Simon Détieux en 3e position. Et là, pour l'instant, cette équipe russe. Et super finish de la part de Simon qui a réussi à repasser devant le Suédois. Vous le voyez, là, ils arrivent avec l'Italien. Ils sont rentrés sur lui. Allez, tout est possible. Le podium est là, juste devant pour l'équipe de France. Il va falloir batailler, notamment face à Samuelsson. Mais on y croit encore pour l'instant pour l'équipe de France. Et c'est une bonne nouvelle de voir que Émilien Jacquelin va pouvoir skier aux côtés de Sebastian Samuelsson, aux côtés également de Dominique Windisch. C'est Windisch qui représente l'Italie sur ce tout dernier relais. Et on va aller regarder pour la Russie. Donc c'est Latipov qui va jouer. C'est lui qui vient de terminer. On se rappelle, Latipov, il nous avait fait belle impression quand même sur un relais à Oberhof. L'Estonie va se faire arrêter dans quelques instants une fois que Christiansen l'aura rattrapé. Et oui, il va y avoir quand même un sacré match. Les Ukrainiens toujours bien là. Doutchenko qui est capable de résister s'il continue comme ça, en tout cas à tirer parfaitement bien. Le passage à l'intermédiaire déjà pour Vetle Christiansen. Il avait 48 secondes d'avance sur l'Ukraine. C'était au passage de relais donc de Johannes Bö et de Artem Prima. Là, qu'est-ce que ça va être? La France est à 15 secondes du podium, on le voit. Le 3e, c'est lui, le Russe. Juste derrière, on va redécaler la caméra et on le verra arriver. Émilien qui est en train d'emmener le groupe. Ça a l'air skier quand même un peu mieux là pour Latipov que Doutchenko. Je dirais presque qu'il va pouvoir rentrer facilement. Alors attention, là-bas c'est désormais Windisch qui est devant. Derrière, bien à l'abri, il y a Émilien Jacquelin. Derrière lui, Sebastian Samuelsson. Et pour la Slovénie, qui est le dernier relayeur, c'est Alex Cizar. Jakob Fak, que l'on connaît bien, le Slovène. Fak a été positionné en 2e relayeur. C'est pas évident de faire des pronostics à ce moment-là de la course, on le voit bien. Les Ukrainiens sont certes pressentis comme moins performants, mais ils ont de l'avance actuellement. Les Russes sont bien là, eux aussi, avec quelques secondes d'avance sur la France et la Suède. Et puis dans le groupe d'Émilien, on a quand même un Windisch qui peut largement, quand il est dans un bon jour,
concurrencer Samuelsson et Emilien. Donc bien malin celui qui pourrait nous dire le résultat final à ce moment-là. Bien sûr, on pressent pour l'instant la victoire de la Norvège, mais là aussi, il va quand même falloir que Christiansen termine le travail. Oui, puisqu'il y a un avantage forcément au fait que ce soit sa première course de ces championnats du monde, c'est sa fraîcheur. Mais il y a aussi un inconvénient, c'est que pour l'instant, il n'a pas tiré en mode course, en mode compétition. Il était là évidemment à l'entraînement, mais il n'a pas été dans ce mode-là ici à Pokljuka depuis le début de cette quinzaine. Alors est-ce qu'il va tenir le coup? D'autant plus qu'il est en tête donc de ce relais. Il va y avoir de la pression pour Vetle Christiansen. J'ai l'impression qu'il y a un gros premier tour de la part de Latipov. Je vais essayer de regarder. Ouais, il rentre sur l'Ukrainien. Là aussi, il faudra voir si ça tient sur l'ensemble des 3 tours pour Latipov. Et il y avait une dizaine de secondes tout à l'heure au moment du passage de relais. Désormais, Doutchenko et Latipov se tiennent en moins de 3 secondes. Et il faut imaginer que le Russe rejoindra l'Ukrainien au moment de s'installer sur le pas de tir. Derrière, c'est ce qui nous intéresse. Mais la réalisation préfère montrer la tête de la course, puisque on va bientôt voir Vetle Christiansen sur le pas de tir. C'est pas plus mal pour Christiansen d'avoir quand même cette avance. Lui va pouvoir prendre le temps de s'installer correctement. C'est plus sur le debout. Quand on arrive tout seul, des fois on se met un peu la pression inutilement. Là, en tout cas sur tir couché, ça va lui permettre de bien placer ses coudes, de ne pas faire n'importe quoi avant le premier tir. Ça y est, le Russe revient dans les skis de l'Ukrainien. Puis derrière, on a envie de voir Emilien aller super vite, mais c'est pas facile pour lui parce que s'il accélère, il va emmener dans son sillage par exemple Samuelsson. Donc les choix stratégiques sont pas toujours évidents. C'est parfait, ça passe, il avait la pression, en tout cas il l'a bien géré avec les Christiansen. Il va continuer à pouvoir ressortir tranquillement et au moment où il va ressortir de ce stade, et bien justement ces 2 poursuivants sont en train d'y entrer dans le stade, sont en train de prendre cette petite descente qui vont les emmener jusqu'au tapis du pas de tir. Bien appliqué sur son tir, ça va lui permettre d'arriver sur le debout avec beaucoup de marge et potentiellement le droit même de se faire peur, d'aller faire beaucoup d'erreurs. Allez, Siegfried Mazet pour l'instant rassuré. Duel entre la Russie et l'Ukraine pour rester 2e et 3e de cette course. Mais juste derrière, vous allez voir, assez vite ça va arriver. La combinaison jaune de Samuelsson et juste derrière lui 2 combinaisons bleues, Windisch et Emilien. Quel tir d'Edouard Latipov, il va pouvoir ressortir en 2e position. En revanche, Doutchenko est parti à la faute 2 fois même. Allez, l'occasion pour l'équipe de France de se replacer. Ça s'ouvre pour le podium. Elle est là, la 3e place, en train de s'offrir à ceux qui sont désormais sur le pas de tir. Oui, il ne manque pas l'occasion. Emilien Jacquelin, il va pouvoir ressortir. Mais elle sera pour qui cette 3e place, puisque ni Windisch ni Samuelsson n'ont craqué eux non plus. Et ni Doutchenko, il est là. Alors oui, Doutchenko a perdu du temps, beaucoup, mais il reste quand même au... Il restera plus qu'une place sur le podium. Alors Latipov et Christiansen, ils n'ont pas encore gagné la course. Il va falloir terminer, blanchir une dernière fois 5 cibles avant de pouvoir aller lever les bras ou célébrer la médaille. Et par contre derrière, on le sait déjà, énorme duel. Même duel à 4 avec la France, la Suède, l'Italie et peut-être l'Ukraine si Doutchenko tient dans ce tour pour la 3e place. Le doublé sans doute pour cette équipe de Norvège après la victoire des féminines en fin de matinée, mais elles avaient quand même beaucoup moins d'avance. C'est une victoire écrasante qui se profile pour cette équipe de Norvège. Derrière la 2e place et la première médaille peut-être pour cette équipe russe. Je dis peut-être parce que derrière ils ne sont pas si loin. Ils sont à une vingtaine de secondes. Le groupe notamment d'Emilien Jacquelin sur Edouard Latipov. Oui, les 2 premiers ont le droit de faire 1 ou 2 pioches quand ils arriveront sur leur debout, mais pas plus. Après, on risque quand même d'avoir
un petit jeu de regard derrière dans le groupe des 4 qu'on vient d'avoir à l'image. Bien sûr, on a envie d'aller de l'avant, essayer de rentrer sur le russe pour pouvoir aller chercher une deuxième place, mais en même temps, on n'a pas envie de faire le jeu des autres et donc de perdre la 3e place. Ça pourrait peut-être faire les affaires du russe qui lui est tout seul, donc il se pose pas de questions, il skie quoi qu'il arrive. Et si on temporise derrière, il risque d'en profiter. Latipov, j'ai l'impression qu'il y avait déjà les ombres qui arrivent. Allez, c'est Emilien pour l'instant qui se met devant. Essayer de faire mal à tout le monde. Samuelsson juste derrière lui. Vindish, Dutchenko toujours là. Ne pas se griller pour le tir qui arrive, ça va être un tir debout et ça va être donc le dernier tir de ce relais. Vous l'aurez compris, regardez pour cette 3e place, ils sont dans un mouchoir de poche. Qui aura la médaille de bronze? Jacquelin, Vindish, Samuelsson ou Dutchenko, ou peut-être une médaille d'un autre métal hein, si ça craque devant. Vindish prend le relais. Très malin là, de laisser Vindish jouer. C'est pas à lui, hein, Vindish, quand on regarde face à qui il est, de prendre ses responsabilités. Ce serait plutôt à Emilien ou Samuelsson qui sont normalement les 2 plus forts de ce groupe. Et justement, Vindish s'est fait avoir et c'est lui qui était en train d'emmener le groupe. Ça va profiter à Emilien et Samuelsson qui vont pouvoir rester encore cachés pendant quelques mètres. On va regarder les écarts et l'avance pour Christiansen. En tout cas, on le voit bien, là, il est toujours bien tout seul. S'il ne fait pas n'importe quoi sur ce dernier debout, il devrait l'avoir cette médaille d'or. Vetle Christiansen qui avait été également, pas que, mais placé dans ce poste de 4e relayeur pour pourquoi pas jouer le sprint dans le final. Lui qui a des très belles capacités de sprinter, il n'en aura peut-être pas besoin. La course n'est pas finie. En revanche, est-ce qu'on aura un sprint pour la 3e place, notamment entre des très bons sprinters que sont Emilien Jacquelin et Sébastien Samuelsson. Mais si on pense à ce scénario, c'est exclure Dominique Vindish et Dutchenko qui n'ont pas encore dit, eux non plus, leur dernier mot pour aller chercher une médaille. On espère que cette médaille elle sera pour l'équipe de France. Oui, il va falloir être patient tout simplement. Déjà voir ce que les 2 premiers qu'on voit à l'image nous proposent. S'il y a des failles, si à un moment donné ça rouvre des portes, ou au contraire s'il ne reste plus qu'une place à jouer. Allez, Vindish pour l'instant est toujours celui qui emmène. Et j'ai l'impression que le russe aura toujours une belle avance quand il arrivera sur le pas de tir, pas de problème pour lui. Alors vous disiez oui, que Christiansen on l'avait mis là pour aller jouer le sprint. Sûr que s'il doit jouer le sprint, c'est vraiment qu'il se sera passé quelque chose de catastrophique pour lui sur son tir debout. Et on est sur les mêmes écarts par rapport à ce qu'il y avait tout à l'heure à la sortie du pas de tir. Il n'aura donc même pas à y penser à ce sprint pour l'instant. On aimerait bien être dans sa tête avec les Christiansen. Il ne voit penser qu'à ce tir, qu'à ces 5 balles qui vont offrir à toute une équipe, à Sturla Laigred, Tarjei Bø et Johannes Bø, un titre de champion du monde dont les avait privés l'équipe de France la saison dernière avec un certain Martin Fourcade. Est-ce que cette fois, ils vont le récupérer, eux qui avaient été sacrés en 2019 à Östersund? Réponse tout de suite. On lui demande tout simplement un tir d'entraînement. Mais on est loin d'être sur un entraînement. C'est le titre pour la Norvège qui se joue tout de suite. Et en plus, il fait le spectacle, Vetle Christiansen, avec un tir rapide, mais attention à ne pas se laisser piéger. Alors il a décidé au début de mettre de l'engagement pour justement ne pas laisser monter ses émotions, mais on le voit, ça y est, les émotions sont bien montées, il arrive à les contrôler, bravo Christiansen qui aura fini le travail, il peut saluer tout le monde en partant du pas de tir, elle sera pour eux la médaille. Champion du monde, Vetle Christiansen va être sacré champion du monde avec ses coéquipiers, avec ses amis, avec tout un staff dont Siegfried Mazé fait partie. L'or sera pour la Norvège, mais derrière, l'argent, est-ce qu'il va rester autour du cou de la Russie? Et puis regardez, l'équipe de France, Emilien Jacquelin arrive. Oui, ça va arriver, il va les entendre forcément, le russe, donc il va falloir qu'il soit malin, ne surtout pas commettre de faute. Ça y est, il est déjà parti avec une erreur, c'est pas terminé pour la médaille d'argent finalement, les autres sont déjà là, ils vont s'installer. Si ça tire vite, ça peut ressortir quasiment au contact du russe. Une seule erreur pour Edouard Latipov. Attention à Samuelsson, c'est Samuelsson pour l'instant qui prend l'avantage sur l'équipe de France pour aller chercher la médaille de bronze. Le Suédois est toujours là et oui,
Il va pouvoir ressortir Sébastien Samuelsson juste derrière Edouard Latipov. Est-ce que Emilien Jacquelin serait capable de lui récupérer du temps sur la piste? Pour ça, il faut faire basculer tout de suite cette dernière cible. Malheureusement, une nouvelle erreur pour l'équipe de France, alors que Toutchenko, l'Ukrainien, va pouvoir ressortir. Dominique Vindisch est en train de vivre un cauchemar sur ce tir, tout comme Emilien Jacquelin. Une nouvelle erreur pour les Bleus. Et oui, malheureusement, ça va faire trop désormais, même s'il la met et qu'il ne va pas sur la note pénalité, ça va faire trop pour revenir sur deux excellents skieurs. Latipov et Samuelsson sont rapides dans un dernier tour. Allez, à 10 secondes, on aurait encore pu espérer qu'Emilien les reprenne, mais là, j'ai bien peur qu'à très exactement, il est à combien de Latipov? Il est à 20 secondes de Latipov. Ça va faire trop, ils sont ensemble, ils vont skier ensemble, ils vont pouvoir aller de l'avant. Et Emilien, lui, sera tout seul. Il est à un peu plus de 10 secondes derrière l'Ukrainien actuellement. Les Français qui ont très mal tiré aujourd'hui, un anneau de pénalité et 11 balles de pioche utilisées pour cette équipe de France qui va devoir dire adieu à ce podium. Sur le podium, il y aura donc très certainement, sauf accident, on ne s'interdit rien dans les derniers mètres, ces deux hommes, Edouard Latipov et Sébastien Samuelsson. Mais dans quel sens on a envie quand même, et tout de suite il le montre, de donner l'avantage aux Suédois. Oui, Samuelsson, lui, il doit surtout ne pas attendre la fin de la piste. Il le sait, il est capable de partir au train face à Latipov. Par contre, si on est vraiment sur un sprint final, là attention, le Russe peut être redoutable. Donc autant que le Suédois engage tout de suite, c'est ce qu'il fait. Christiansen, il va pouvoir vraiment profiter tranquille de ce dernier tour, même s'il y a eu de la pression. Bien sûr, l'enjeu était extrêmement important. Il a quand même fait le boulot. C'était un boulot pré-mâché. Mais il est là. Et regardez le Suédois là qui continue d'emmener du un temps très haut, très fort. Il va être devant le Russe. La Suède qui va donc s'offrir une nouvelle médaille, encore une, pour venger l'équipe féminine, puisque les Suédoises n'étaient pas sur le podium tout à l'heure. Alors attention, que derrière, attention. Il est là, Emilien, il est pas si loin que ça, et on voit que le Russe est en train de s'arrêter complètement. Alors il est parti vite quand même, il était tout seul, il a essayé de limiter la casse. Si Emilien me faisait mentir, s'il arrivait à remonter sur cette troisième place et aller chercher une médaille de bronze, allez Emilien, il faut y croire. Tout d'un coup, les espoirs reviennent. On voit le bout de ses skis à Emilien Jacquelin. Regardez l'écart, une quinzaine de secondes pour Emilien Jacquelin, une quinzaine de secondes qui le sépare d'Edouard Latipov. Pour l'instant, c'est le Russe qui détient cette médaille de bronze. Mais est-ce que Emilien Jacquelin va réussir à lui prendre? Il lui reste 2,5 km, enfin un peu moins, cette dernière boucle de 2,5 km pour Emilien Jacquelin. Dernière chance pour les Bleus d'aller chercher le bronze. Ah oui, il va falloir vraiment faire la montée dans laquelle arrive actuellement Christiansen à toute vitesse pour essayer de rentrer sur Latipov qui est en train de craquer. On le dit, depuis le début de la journée, ceux qui sont partis trop vite le payent cash dans le dernier tour. Samuelsson, lui, pas de souci, il arrive à bien gérer, il va aller la chercher cette médaille d'argent. Par contre, pour la médaille de bronze, on attend de voir où passe le Russe par rapport aux Français. Le petit coup d'œil derrière pour Sébastien Samuelsson pour s'assurer qu'il a bien décroché le Russe. Oui, Edouard Latipov est bien derrière lui. Mais est-ce que Edouard Latipov va toutefois pouvoir résister pour cette médaille de bronze? La Russie qui était troisième sur les dernières images. Mais désormais, on est en train de commenter à l'aveugle. Est-ce que Emilien Jacquelin a pu revenir sur Edouard Latipov? Quel dernier tour de Samuelsson. Il envoie vraiment du très très beau ski. Allez, attention, on voit plus grand chose. C'est les entraîneurs là qu'on a à l'image. Avec justement Frédéric Jean, vous le voyez avec son drapeau bleu-blanc-rouge sur son bandeau. Il se prépare à encourager Emilien de toutes ses forces, car c'est là que ça se joue. Mais j'ai l'impression que Latipov a toujours suffisamment d'avance sur l'équipe de France. Ça a l'air de tenir pour le Russe et cette troisième place. On voit toujours pas de combinaison bleue malheureusement. Emilien n'est pas encore là, il va être à peine loin, j'ai l'impression. Et toujours donc 52 secondes de retard pour Edouard Latipov sur la tête, et Emilien Jacquelin qui est en train de faire l'effort pour essayer de croire toujours à cette médaille de bronze. Il l'a en visu, le Russe, mais que c'est dur ce dernier tour. Christiansen qui récupère déjà pour la prochaine course, pour la Mastart. Demain ça va être la folie, on va finir en apothéose avec ces Mastart. Christiansen déroule, il apprécie le paysage derrière. On va aller la chercher, cette médaille d'or pour la Norvège. Médaille d'argent donc pour les Suédois. Et on attend bien sûr de voir ce que ça donne pour la Russie. Mais Latipov avait toujours bien de la marge sur Emilien.
C'est donc un doublé aujourd'hui que signe la Norvège après la victoire sur le relais féminin des Norvégiennes. C'est une victoire sur le relais masculin pour les Norvégiens et pour tout un staff, on le disait tout à l'heure. Ils peuvent avoir les bras levés, le sourire aux lèvres, les sourires derrière le masque. La Norvège est championne du monde du relais. Ah oui, c'est triste forcément de ne pas avoir vu la France dans cette bagarre face à la Norvège, mais c'est vrai que Quentin, lui qui était le seul non médaillé dans cette équipe de France, a eu un peu de mal avec ce tour de pénalité tout à l'heure. Ça a forcément fait reculer cette équipe de France. On a perdu le contact et derrière, belle remontée et belle bataille quand même de la part de Simon Détieux qui a fait un excellent relais. Ça n'a pas suffi pour jouer face à Samuelsson. On peut quand même avoir des regrets sur le tout dernier tir d'Emilia qui était justement avec le Suédois. Quelle jolie image du Suédois. D'habitude, on donne le drapeau au vainqueur de la course, mais Sebastian Samuelsson s'amuse. Et donc ce drapeau jaune et bleu pour la Suède qui a l'argent. On y a cru un temps pour le bronze pour cette équipe de France, mais Emilia Jacquelin est trop loin. Emilia Jacquelin et toute l'équipe de France va échouer au pied de ce podium. C'est bien la Russie et Edouard Latipov qui va permettre à son équipe de décrocher la première médaille dans ces championnats du monde. Lui, il en a déjà des médailles dans ces mondiaux, Emilia Jacquelin, et celle-ci, selon l'expression, sera en chocolat puisque l'équipe de France est 4e.